Elle est la fille du patron, vivant dans un monde de luxe et de paillettes. Lui, il travaille pour sa famille, un simple employé dans l'ombre de leur immense fortune. Voici l'histoire de Chloé et Lucas, une histoire d'amour que tout oppose. Au début, leur monde ne faisait que se frôler, sans jamais vraiment se toucher. Lucas travaillait dans l'immense domaine des parents de Chloé. Quand leurs chemins se croisaient, c'était un mélange d'indifférence et d'agacement. Pour lui, elle n'était qu'une princesse gâtée, déconnectée de la réalité. Pour elle, il était juste un employé, un garçon sans grande ambition. Leurs préjugés étaient comme des murs invisibles, les empêchant de voir qui ils étaient vraiment. Ils se jugeaient sans se connaître, chacun enfermé dans sa propre perception de l'autre. Chloé, la fille riche à qui tout réussit. Lucas, le garçon pauvre qui doit se battre pour chaque petite chose. Mais derrière ces apparences, derrière ces clichés, se cachaient deux âmes bien plus complexes qu'ils ne l'imaginaient. Et un jour, par hasard, ces murs allaient commencer à s'effriter. Tout a basculé un après-midi ordinaire. Alors qu'il travaillait près de la piscine, Lucas a surpris Chloé. Elle n'était pas en train de poser pour une photo Instagram ou de discuter avec des amis. Non, elle était seule, à l'abri des regards. Et elle pleurait, en silence. Il l'a vue, fragile, vulnérable, une facette qu'elle ne montrait jamais au grand jour. Elle s'est retournée, l'a surpris en train de l'observer. Le choc, la gêne. Mais au lieu de la colère, une conversation maladroite a commencé. Chloé a fini par se confier. Elle a parlé de la pression, de cette vie parfaite qu'elle devait afficher sur les réseaux sociaux, des attentes écrasantes de ses parents et de cette solitude immense sans véritables amis. Lucas a été bouleversé. La princesse gâtée avait disparu, remplacée par une jeune fille piégée dans une cage dorée. À cet instant, il a compris. Il a réalisé qu'elle était prisonnière de sa richesse, tout comme lui était prisonnier de sa pauvreté. Pour la première fois, ils se sont vraiment vus. À partir de ce jour, tout a changé. Ils ont commencé à se voir en secret, à voler des moments précieux loin des yeux curieux. Leur rendez-vous était des petites bulles de liberté, sous le porche, après le départ des parents, dans un coin reculé du jardin, ou pendant les fausses sorties que Chloé inventait. Lucas lui a fait découvrir son monde. Les marchés animés, les rues populaires de son quartier, des endroits simples mais vibrants de vie, d'authenticité. De son côté, Chloé lui a ouvert les portes de son univers, non pas celui de l'argent, mais celui de la culture. Elle lui a parlé d'art, lui a fait écouter de la musique classique, lui a prêté des livres rares qu'elle adorait. C'était un échange, une rencontre entre deux mondes qui s'enrichissaient mutuellement. Il l'aidait à trouver sa propre voie, à s'affirmer face à ses parents. Elle lui donnait confiance, le poussait à croire en ses rêves, en son potentiel. Ensemble, ils étaient ses plus forts. Leur amour grandissait dans le secret, une petite rébellion silencieuse contre l'ordre établi. Mais les secrets ne durent jamais éternellement. Un soir, alors qu'ils partageaient un moment de tendresse dans le jardin, les parents de Chloé les ont surpris. La scène a été d'une violence inouïe. Les cris, les accusations. Pour eux, c'était impensable. Leur fille, leur précieuse Chloé, avec un simple employé. Ils ont accusé Lucas de vouloir profiter d'elle, de sa fortune. Ils l'ont humilié, rabaissé, et l'ont menacé de le renvoyer sur le champ, et même de ruiner son avenir. Puis, ils se sont tournés vers Chloé. L'interdiction formelle de le revoir, le téléphone confisqué, les sorties surveillées, la cage dorée venait de se refermer brutalement sur elle, plus étouffante que jamais. Pour Lucas, le coup était terrible. Blessé, humilié, il a senti le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Leur amour secret venait d'exploser en plein jour, et les conséquences étaient dévastatrices. Le monde de Chloé s'est effondré. Elle était face à un choix impossible. D'un côté, obéir à ses parents, retrouver sa vie de luxe, sa sécurité matérielle, mais une vie vide de sens et d'amour. De l'autre, choisir Lucas, l'amour authentique, mais affronter la colère de sa famille, le scandale et l'incertitude totale d'un avenir sans leur soutien. Le cœur en 1000 morceaux, elle ne savait plus quoi faire. De son côté, Lucas était anéanti. L'humiliation subie était profonde. Pour la protéger, pour ne pas lui causer plus de problèmes, il a pris la décision la plus difficile de sa vie, prendre ses distances.
Il lui a dit qu'il valait mieux qu'ils arrêtent, que leur histoire était impossible. Mais au fond de lui, il refusait de renoncer. Il l'aimait plus que tout. Il espérait juste un signe, un geste d'elle, qui lui prouverait qu'elle était prête à se battre. L'avenir de leur amour reposait désormais entièrement sur les épaules de Chloé. Allait-elle se soumettre ou se rebeller? Et c'est là que tout a basculé, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Quelques semaines plus tard, les parents de Chloé organisaient un grand gala de charité, un événement mondain majeur. Tout le gratin de la ville était là, les photographes, les journalistes. C'était le théâtre parfait pour la famille parfaite. Au milieu de la soirée, le père de Chloé a pris la parole pour un discours. Et soudain, contre toute attente, Chloé est montée sur scène. Elle a pris le micro. Un silence de mort s'est installé dans la salle. D'une voix tremblante mais déterminée, elle a commencé à parler. Elle a parlé de sa vie de façade, de la pression constante, de la solitude. Et puis, elle a parlé de Lucas. Elle a raconté leur histoire, leur amour pur, et comment ses propres parents avaient tenté de le détruire par préjugés et par orgueil. Elle a défendu Lucas avec une force incroyable, dénonçant l'hypocrisie de ce monde superficiel. Et enfin, devant tout le monde, elle a déclaré son amour pour lui. Le choc a été total. Le scandale était public. En quelques minutes, Chloé a fait voler en éclats l'image parfaite de sa famille. Mais elle a aussi affirmé son choix. Elle choisissait l'amour, l'authenticité, quitte à tout perdre. L'autre possibilité, c'était la fuite. Une nuit, alors que tout était calme dans l'immense maison, Chloé a fait son choix. Elle a préparé un sac avec le strict minimum. Avant de partir, elle a laissé quelque chose sur son lit. Une lettre, ou peut-être qu'elle a enregistré une vidéo sur son téléphone, destinée à ses parents. Un message simple et puissant où elle expliquait son départ. Elle ne fuyait pas pour une vie de misère, mais pour une vie de liberté. La liberté de choisir, la liberté d'aimer. Elle est sortie discrètement et a retrouvé Lucas qui l'attendait au bout de la rue. Ils ne se sont pas retournés. Main dans la main, ils ont marché vers l'inconnu, vers un nouveau départ. La route serait sans doute difficile, pleine d'incertitudes, mais ils étaient ensemble, libres, face à un horizon nouveau, prêts à construire leur propre avenir, loin des contraintes et des jugements. C'était le début de leur vraie vie. Alors, quelle fin préférez-vous? La rébellion publique et explosive, ou la fuite romantique et pleine d'espoir? Chaque fin montre le courage incroyable de choisir l'amour contre vent et marée. C'est la preuve que les véritables richesses ne sont pas matérielles, mais qu'elles se trouvent dans le cœur et dans les liens que l'on tisse. L'histoire de Chloé et Lucas nous rappelle que peu importe d'où l'on vient, l'amour a le pouvoir de briser toutes les barrières. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quelle fin vous avez préférée et pourquoi. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt!